On est assez fiers d'une chose, c'est que le dispositif médical numérique va pouvoir être prescrit par les orthophonistes. Ça va en faire une des premières professions, voire la première profession médicale, hormis les médecins, à pouvoir prescrire ce type de dispositif innovant. Bonjour François. Bonjour Loïc de l'EI Santé. François, on est ravi de t'accueillir ici dans les studios de l'œil de la santé dans notre rubrique Focus Startup où nous avons à cœur de pouvoir valoriser les actualités et les innovations des startups de la santé. Alors quand on parle d'actualité, c'est plus qu'une actualité puisque on a eu la chance d'avoir il y a quelques jours l'annonce de Poppins d'avoir une reconnaissance importante pour l'écosystème de la santé puisque vous êtes devenu le premier dispositif médical numérique à visée thérapeutique, qui a obtenu donc une prise en charge anticipée par l'assurance maladie, le fameux PECAN, on va en parler dans quelques secondes. Mais peut-être François, au-delà de te présenter, peut-être d'évoquer des sujets forcément plus techniques, plus technologiques. Moi, j'aimerais comprendre, et peut-être pour tous ceux qui nous regardent sur l'œil de la santé, en quoi c'est important pour les familles d'enfants donc dyslexiques, pour les enfants également, aussi pour les soignants, les problèmes de santé, je pense notamment aux orthophonistes, en quoi cette décision, elle est importante pour tous ces acteurs. Notre conviction avec Poppins depuis le début, c'est de faciliter l'accès aux soins pour les enfants dyslexiques, bien sûr, et de manière générale, d'aller exercer dans le champ des troubles du neurodéveloppement, où il y a plein de professionnels de santé qui font un travail extraordinaire, les orthophonistes en première ligne, qui prennent en charge ces enfants et d'autres types de patients, mais sur lesquels il y a des besoins qui sont immenses et ce qui crée des listes d'attente aussi très importantes. On parle de 18 mois en moyenne. Et donc tout le sujet, c'est comment on arrive à dresser une continuité entre ce qui se passe chez le praticien, donner un outil aux professionnels de santé pour avoir un relais thérapeutique à la maison et faire en sorte comme ça qu'il y ait le moins de pertes de chance possible, qu'il y ait une intensité de la rééducation à la maison, qu'on puisse suivre ainsi les bonnes pratiques pour faire en sorte que l'enfant s'en sorte le plus rapidement possible et ait le moins de pertes de chance. Donc Poppins, c'est un jeu d'un point de vue concret côté enfant, mais qui a une validation scientifique qui permet d'avoir cette continuité et qui permet à l'enfant du coup de progresser entre des séances. Alors François, on a déjà parlé dans l'œil de la santé, on s'est vu notamment lorsque tu avais levé 5 millions d'euros donc l'an dernier. Donc ça, c'est des financements qui permettent à l'entreprise de se développer, mais le Graal, c'est forcément d'obtenir ce remboursement. Alors je dis Graal, mais aussi souvent le parcours du combattant pour beaucoup de startups qui nous regardent dans l'œil de la santé. Je sais que la dimension scientifique a été très importante pour l'histoire de Poppins, hein, plus de 7 ans de R&D. Et je trouve que ce serait intéressant d'avoir ta lecture et peut-être ton conseil pour obtenir cette validation de la HAS. Quel a été l'argument scientifique qui a été le plus apprécié? Poppins, c'est une longue histoire d'un point de vue de la validation scientifique. On a commencé comme étant un projet de recherche à l'École Polytechnique en 2017-2018 et très tôt on s'est associé aussi avec la Fédération française d'EDIS, qui est la fédération qui regroupe les associations de patients. C'est extrêmement important pour nous d'avoir, au-delà du besoin médical, le besoin de l'usager final, parce qu'on a, comme dans plein de secteurs dans l'écosystème médical, des sujets d'observance. Et donc quand on parle d'un enfant, on a vraiment besoin de comprendre comment l'enfant va interagir avec le dispositif médical, comment on peut faire en sorte que ça soit quelque chose qui soit plaisant et qu'il puisse continuer à l'utiliser. Donc il y a eu une première étude auprès de 6000 enfants pendant la période Covid qui nous a permis d'évaluer ça. Un deuxième grand jalon, ça avait été une étude en double aveugle versus placebo. Cette étude-là, elle a été assez structurante pour nous pour montrer l'effet spécifique du dispositif. Comme dans un médicament, on voulait vraiment avoir un placebo et donc du coup, on a fait un copier-coller de notre dispositif médical. Concrètement, on reprend les codes du jeu vidéo, donc ça ressemble à un jeu vidéo pour l'enfant, mais avec les mêmes couleurs, les mêmes décors, avec même les mêmes personnages. Et on a montré un effet spécifique où les enfants qui étaient sur Poppins avaient une fluidité de lecture plus importante que dans le groupe placebo. Et suite à cet essai randomisé contrôlé, on a fait un nouvel essai randomisé contrôlé, où là, on l'a intégré dans les parcours de soins. On a comparé la prise en charge conventionnelle, l'orthophonie, toutes les semaines, à une prise en charge avec l'orthophonie 2 fois par mois, mais avec Poppins en supplément. Le but, c'est pas de remplacer des séances d'orthophonie, mais le but, c'est de faire en sorte qu'on apporte de l'intensité dans les parcours de soins. Et parce qu'il a cette intensité et cette continuité thérapeutique à la maison, on peut permettre de libérer des créneaux, faire en sorte qu'il y ait plus d'enfants pris en charge, que les orthophonistes puissent avoir du coup du temps pour faire aussi d'autres bilans diagnostiques. Et donc c'est ce qu'on a montré aujourd'hui que du coup notre protocole permettait d'avoir même un meilleur outcome clinique.
Alors c'est une bonne transition, François, tu parles de serious game et de jeux vidéo donc pour les enfants. C'est ce qui a fait la réussite au fait, de Poppins. Mais un point sur lequel tu soulignes aussi l'importance, c'est un dispositif qui est en complément eh bien, des pôles de santé et notamment des orthophonistes. C'est souvent un peu l'inquiétude des soignants de se dire, pour les dispositifs d'IA ou même tout simplement au niveau du numérique, eh bien de les mettre de côté. Là, c'est tout l'inverse avec Poppins. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment que ce soit un complément et notamment peut-être sur le parcours de soins. Est-ce que tu peux nous partager la vision de Poppins entre ce côté apport de la technologie, mais aussi le lien et l'importance pour les orthophonistes? On est assez fiers d'une chose, c'est que le dispositif médical numérique va pouvoir être prescrit par les orthophonistes. Ça va en faire une des premières professions, voire la première profession médicale, hormis les médecins, à pouvoir prescrire ce type de dispositif innovant. Ça va faire l'objet d'une modification d'un arrêté prochainement, on l'espère. Mais en tout cas, la HAS a donné son avis favorable pour vraiment qu'on ait un parcours de soins qui soit cohérent. Ce dispositif médical, il est remboursé d'ailleurs de toute façon en association avec l'orthophonie, jamais tout seul. On n'est pas dans une prescription débridée où on pourrait avoir un remboursement comme vous voulez. C'est toujours en association avec le professionnel de santé dans le cadre d'un protocole de soins. Donc c'est ainsi qu'on pense vraiment pouvoir donner un nouvel outil et faire en sorte que du coup Poppins puisse être un relais de leur pratique à la maison. Dernière question qu'on voulait avoir avec toi, François, c'est que ce remboursement temporaire d'un an, bah, ça valide votre modèle économique, mais c'est qu'une première marche. Tu l'as beaucoup précisé dans les différentes interviews que tu as pu avoir. Mais ça permet aussi peut-être d'avoir des ambitions de développement, puisque eh bien, ces pathologies 10, elles sont valables bien sûr en France, mais aussi à l'international. Donc est-ce qu'il y a, avec cette bonne nouvelle, une volonté de développement en France, en Europe et voire peut-être aux États-Unis? Cette validation, on sait qu'effectivement c'est une première marche. On a derrière plein d'échéances extrêmement importantes. On est honoré de la confiance que la HAS nous a accordée, mais on sait derrière qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes qu'on va tâcher d'honorer. Derrière, c'est une validation de nos travaux d'un point de vue scientifique, qu'on va continuer à mener des évaluations rigoureuses, tâcher de les diffuser le plus possible. Pour autant, je dissocie ça vraiment de l'international. Sur l'international, on y est déjà d'ailleurs. Antoine, mon cofondateur, maintenant vit aux États-Unis depuis un an et s'occupe en ce moment de déployer du coup Poppins directement dans les centres du coup qui sont un peu plus à la frontière entre le médical et l'éducation parce que les frontières sont très poreuses aux États-Unis. Et donc là, on a la chance d'avoir des centres qui vont déployer Poppins à la prochaine rentrée en septembre. Alors François, en fait, c'était pas ma dernière question. J'en ai peut-être vraiment une dernière, mais cette interview, elle était importante pour toute l'équipe de l'œil de santé parce que on essaye au quotidien, comme tu le sais, de donner un maximum de visibilité sur les innovations, mais aussi les étapes qui sont structurantes pour les startups. Et l'étape que tu viens donc de franchir avec toute l'équipe de Poppins, que tu as souvent mis à l'honneur, c'est aussi un message pour l'écosystème. Donc, s'il y avait peut-être un conseil pour toutes les startups qui ont regardé aussi avec attention cette annonce, tu leur dirais quoi? Ce serait quoi le principal conseil pour eh bien, peut-être atteindre les mêmes objectifs que Poppins? Ce qui nous est soutenu, c'est une question de résilience. Et tu parles d'un petit écosystème. Bon, en termes de résilience, mon modèle, c'est Edouard de Tilac Healthcare, qui, pour le coup, s'est battu contre vents et marées et a réussi du coup à faire quelque chose de fantastique dans le domaine de l'ophtalmologie. Nous, ça nous a beaucoup inspiré. On essaye modestement de marcher dans ses pas et d'avoir cette même résilience. Donc, ça serait le seul conseil que je pourrais donner, d'arriver à tenir bon, comme on sait que c'est très 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 long, mais on est fiers de pouvoir derrière donner ça aux patients. Résilience, approche scientifique, rigueur et l'intérêt pour les patients. Je pense que c'est une belle conclusion. François, encore bravo pour cette très belle étape pour Poppins et pour l'ensemble de l'écosystème. Je pense qu'on va continuer à vous suivre dans l'œil de la santé et à bientôt pour un prochain épisode.